Salut à toutes les filles, c'est Diabolix et je suis là dans ce cadre et cet éclairage différent pour pouvoir vous faire la vidéo de mes favoris de 2013. Désolée donc que cet éclairage soit comme il est, puisqu'en fait je suis pas en train de filmer dans mon cadre habituel. Mon cadre habituel c'est mon salon le matin entre 10h et midi, là où j'ai la meilleure luminosité, tout ça et tout ça. Et vu que là j'ai pas de créneau dans mon emploi du temps actuel pour pouvoir filmer à ces heures là, pour pouvoir avoir le meilleur éclairage, pour vous donner un meilleur rendu, j'ai pas pu en filmer depuis dernièrement. Donc là j'essaye un petit setup vite fait de dépannage dans ma chambre, où là vous êtes à côté de ma grande coiffeuse ici, ma boîte à bijoux uniquement à collier, de mon étagère à parfum. Enfin vous savez vraiment, là c'est là où je me maquille habituellement dans ma chambre, et c'est là où j'ai pu essayer de poser mon trépied, improviser un petit éclairage afin de pouvoir vous présenter mes favoris du mois de 2013, sachant que bon, pour vous les montrer j'ai pas besoin forcément de beaucoup d'éclairage, puisque c'est juste vous montrer les produits, vous lister les produits qui m'ont plu cette année en 2013. Donc voilà, il y en a beaucoup que ça ne surprendra pas, les produits que j'ai aimés, peut-être d'autres ça va vous surprendre, donc bon, on va voir. Alors pour commencer, vraiment mon favori de cette année, mais alors de tous les temps, sur tous les points de vue, et vraiment l'une de mes meilleures découvertes, et franchement j'ai bien fait d'attendre que ça sorte en France, et franchement c'est une tuerie. Je parle bien sûr des produits Dolce & Gabbana en maquillage, mais principalement de mon fond de teint préféré, c'est-à-dire le Dolce & Gabbana Perfect Matte Liquid Foundation, dans la teinte Creamy 80 me concernant. Vous m'avez vu faire une revue dessus, c'est mon fond de teint de tous les jours entre guillemets, parce qu'il y a des jours où j'ai pas envie de l'utiliser parce que bon il coûte cher, donc je prends une lettre tous les jours, même si je le mets quasiment tous les jours. De temps en temps je mets un petit fond de teint plus léger. Je l'ai déjà racheté parce que là je suis en train de vider ma bouteille, j'en ai déjà une deuxième bouteille de rechange. Donc comment vous dire, meilleur fond de teint, enfin je vais pas en parler plus en détail que ça, le meilleur fond de teint de cette année sur tous les points de vue. Par rapport à la dernière fois que j'ai fait ma revue dessus, ce que je peux dire c'est qu'à chaque fois que je porte ce fond de teint et ma poudre, j'ai tout le temps des compliments sur mon teint, mais tout le temps. Donc je sais que c'est pas juste moi qui le trouve magnifique dans la glace, c'est il donne vraiment ce teint, mais perfection. Et moi j'adore. Et c'est pour ça que j'ai pas envie d'essayer d'autres fonds de teint, parce que celui-ci c'est une tuerie. Voilà. Et pour aller avec ce super teint, ce qui fait aussi que ça parfait ce super teint, c'est la poudre Dolce & Gabbana qui s'appelle The Foundation. Donc voilà, comme vous savez c'est un duo gagnant pour moi. Pour l'instant trouvable que au Galeries Lafayette d'Haussmann, mais j'espère prochainement dans d'autres moyens de les trouver, tout simplement parce que ce sera plus facile d'accès. Donc après, en continuant sur ce qui est teint, favori teint de cette année, même si c'est sorti en fin d'année, même si j'en avais une autre qui correspondait à celle que j'ai utilisée toute l'année, mais celle-ci correspond plus à celle que je vais continuer d'utiliser en 2013. La palette de blush One Night Stand de chez NARS en édition limitée Guy Bourdin. Donc j'utilise tous les jours. J'utilise toujours la Gumina et Mistinguett en illumineur. Et tous les jours je change de blush, et ça c'est génial d'avoir cette opportunité de pouvoir varier et d'avoir tout dans une seule boîte compacte. Vraiment ça c'est topissime quoi, complètement. Comme ma revue qui en avait parlé le dit, enfin honnêtement c'est vraiment un must de 2013. Ensuite on continue dans les produits teints. Produits teints également que j'ai aimé cette année, j'allais dire ce mois-ci, parce que j'ai pas fait de vidéo de favoris du mois de décembre pour justement vous montrer mes favoris de 2013. Vous le savez, favori de tous les temps en termes d'anti-cerne cette année, c'est le NARS Radiant Creamy Concealer, donc le anti-cerne éclat, il me semble que c'est ça qui s'appelle en français. Une tuerie. Donc moi j'ai la teinte Custard, que j'adore, et j'en suis à mon deuxième, je vais bientôt entamer mon troisième, je l'adore de tout le monde entier. C'est juste The anti-cerne pour moi en ce moment, puisqu'il couvre bien sans trop remplir dans les lignes, et il se fiche pas trop vite comparé par exemple à ce qui était mon ancien favori, qui était le Make Up For Ever Full Cover, qui lui se fiche beaucoup trop vite et qui rentre très vite dans les plis, qui fait un côté très asséché du contour de l'œil. Voilà pourquoi je préfère celui-ci. Donc voilà. Ensuite continuons également dans les yeux, puisqu'on a fini la partie teint. Favori yeux de cette année 2013, puisque j'ai été très longtemps une fanatique de la Urban Decay Primer Potion, et depuis que j'ai découvert la Pro Prime de chez NARS, je préfère la base pour paupières NARS Pro Prime. Tout simplement, je préfère ça, mais j'aime tout sur ce produit, à part le mode d'application qui fait que j'ai l'impression de perdre du produit, sinon je kiffe ce produit, mais alors littéralement.
Alors ensuite on continue également dans les yeux avec eyeliner cette année que j'ai beaucoup aimé. Le L'Oréal Super Liner Perfect Slim. Je l'aime parce que l'encre, le type d'encre est agréable, la pointe est facile d'application, il n'y a pas trop on va dire de bavage au fil de la journée. Mais il y en a quand même un petit peu. Mais malgré tout, il me satisfait vraiment, la pointe ne s'assèche pas et ça j'aime beaucoup. Voilà. On continue dans les yeux avec mascara. J'ai beaucoup aimé le Maybelline The Rocket cette année. Même si plus ça va, moins je l'aime. J'ai bien aimé, ça va, le The Rocket. J'ai beaucoup aimé le Dolce Gabbana Secret Eyes également. Mais qui est déjà tout sec, donc je suis un peu triste. Également produit yeux, vous avez ma palette préférée pour les yeux, pour tous les jours et pour pas tous les jours. La Naked 2. Donc je préfère pour mes smokies. Il y a également la Naked Basics que j'ai beaucoup utilisée en premier semestre de 2013. Je l'ai pas sur moi, elle est juste là-bas dans mon tiroir. Mais également la Naked Basics qui est une très bonne palette également de 2013. Ensuite également bon produit, c'est la base de teint Smashbox Photo Finish. Là j'ai encore fini un petit machin. Donc très bonne base, unifiante, bien resserrer les pores, contrôle bien le gras de la peau. Mais en ce moment je teste la Maybelline Baby Skin. Donc on va voir si elle s'arrivera à être aussi efficace que la Smashbox Photo Finish. Et ensuite quoi d'autre pour les yeux? Je pense qu'on a fait le tour au niveau des yeux. Ça a été rapide. Au niveau des lèvres, commençons avec entre guillemets soins des lèvres. Mon baume préféré de cette année, c'est ceux qui sont sortis en France cette année, les Maybelline Baby Lips. Et là c'est le Peach Kiss, j'adore le goût, j'adore la texture, j'adore le fait que j'ai vraiment l'impression d'hydrater mes lèvres, que je le pose au début de mon maquillage, c'est super agréable. Et honnêtement, j'en ai pas fini avec le baume et pourtant je l'utilise tous les matins en me maquillant. Donc c'est vrai que je l'aime beaucoup, c'est un vraiment bon point pour Maybelline cette année en 2013 avec la sortie en France des Baby Skin, Baby Lips, toute cette gamme Baby qui est vraiment top et qui manquait vraiment en France clairement. On continue dans mes favoris de 2013 avec ce que vous savez est un favori de moi depuis pas juste 2013. Je pense que 2012 aussi j'en étais déjà fan. Ce sont les Make Up For Ever Aqua Rouge. J'en ai 4. Bon, vous voyez, je reste un petit peu dans les tons très neutres. C'est un petit peu ma cam. Donc en ton neutre, vous avez le 14 et le 2. Le 2 étant le plus clair des deux, le 14 étant un peu plus foncé. Et le dernier que j'ai acheté, c'est celui-ci. Et ça s'appelle le Rose Tendre. C'était une édition limitée. Et en fait, le gloss, au lieu d'être transparent, il a des petits iris dorés. C'est un rose assez clair. Donc ça change un petit peu. Peut-être que je le porterai dans une vidéo prochainement avec un meilleur éclairage, bien sûr. Mais ça reste quelque chose de beau. J'ai également celui-ci qui est le 18, qui est un corail avec des paillettes. Mais pour pas vous mentir, c'est très flashy. Et au final, je l'ai porté très peu de fois. Voilà. En dernier, en produit lèvres que j'ai beaucoup adoré cette année, parce que je les ai découverts cette année, parce que je les ai portés cette année, avant j'en avais pas tout simplement, c'est pas qu'ils sont sortis cette année. C'est les Velvet Matte, les pencils de chez NARS et ma teinte fétiche je dirais, c'est Dolce Vita que je porte aujourd'hui. Je me sens pas que j'ai fait une revue sur les Velvet Matte, les pencils, ou si peut-être il me semble d'ailleurs, je ne sais plus. J'aime la texture, j'aime la tenue, j'aime le côté que ça ne sèche pas, c'est facile d'application, un très beau rendu de couleur. Tout ça, enfin, tout ce qu'on veut dans un produit lèvres, tout simplement coloré. Voilà. Ensuite, je vais faire les soins après. Je fais d'abord les ongles. Alors, en vernis à ongles, marque de vernis à ongles, ce genre de choses. C'est plus des marques, on va dire, ou des gammes de vernis à ongles que j'ai apprécié particulièrement. J'en ai plein maintenant des vernis à ongles que je sais plus donner la tête, hein, mais au niveau de ce que j'ai beaucoup apprécié cette année, par exemple surtout dans le premier semestre de 2013, j'aime beaucoup les Bourjois une seconde pour leur pinceau et la texture du liquide du produit est top. Donc ça c'est la couleur 23 in the navy et j'aime, enfin honnêtement je trouve qu'ils sont top. J'aime bien la couleur, j'aime bien le pinceau, j'aime bien la tenue, j'aime tout sur les 1 seconde. À part peut-être qu'il manque certaines couleurs à mon goût dans la gamme, mais ça c'est à mon goût personnel.
Ensuite, également que j'ai beaucoup aimé cette année, c'est pas qu'une marque, je dirais plus c'est une gamme, hein, mais qui est sortie principalement au cours d'éditions limitées. Ce sont les textures, les vernis texturisés d'OPI, mais les texturisés Liquid Sand, donc les sables liquides. Et moi j'en ai 3 des Liquid Sand. Et il y en a que je préfère plus que d'autres d'ailleurs. Celui-ci c'est Stay the Night, donc c'est un noir avec des paillettes rouges. Celui-ci c'est pas le meilleur parce que je trouve que les textures sable qui est en fait des grains blancs, en fait on les voit trop sur celui-ci. Il donne un effet trop mat à ce vernis qui est tellement beau dans le flacon qui ne rend pas du tout comme ça sur l'ongle. Donc c'est vrai que celui-ci c'est un petit peu molle. Mais en fait de tous les vernis texturisés que j'ai essayé, puisque j'ai essayé ceux-là, j'ai essayé les péguissages, j'ai essayé également les Sugar Matte de chez Kiko, c'est ceux qui ont la meilleure tenue et le meilleur fini clairement. Et donc les deux autres que j'ai, comme vous l'avez vu, j'avais fait une vidéo dessus, c'est Alcatraz Rocks qui est en bleu avec des irisés dorés. Et le dernier que j'avais acheté c'était celui-ci, c'est un bleu bleu en fait. Je dirais presque un bleu nuit, pas un bleu outre-mer, mais qui est texturisé et c'est la couleur Waf Waf Waf. Mais ce genre de textures chez OPI sont principalement dans des éditions limitées, c'est ça que je regrette qu'on ne peut pas les trouver toute l'année ou qu'ils en fassent pas quelque chose de permanent comme les Crackle qui sont eux permanents par exemple. Donc voilà. Également vernis, mais bon c'est un peu plus spécifique. Cette année j'ai principalement été prise par l'obsession avec le vernis permanent, comme j'en ai un petit peu parlé sur ma page Facebook. Et principalement voilà, vu que j'ai un diplôme d'esthétique, je fais des études d'esthétique supérieures. Je le pratique moi-même sur moi-même, je ne vais pas faire un institut, c'est moi qui me le fais, c'est moi qui le fais à mes proches ou à mes collègues. Et de toutes les marques de vernis semi-permanent que j'ai essayé, j'ai pas essayé les OPI Gel Color, même si j'ai commandé un top coat matte Gel Color de chez OPI que je vais bientôt recevoir je pense. De tous ceux que j'ai essayé au niveau tout ce qui va être marque abordable et en même temps comparé avec une grande marque, honnêtement les péguissages, les highlights sont vraiment top, ils ont une super tenue. Là j'ai un highlight justement, donc là j'ai la base péguissage semi-permanente. J'ai le vernis qui est un vernis semi-permanent, j'ai le top coat qui est semi-permanent, donc c'est vraiment tout semi-permanent. Donc c'est un rouge avec des paillettes rouges en fait, c'est ça qui est top, c'est un rouge avec des paillettes rouges, c'est un petit peu le dupe de Bite Me de chez China Glaze et tout ça, sauf que là on est sur un semi-permanent. Et là vous voyez sur mes ongles, je sais pas si vous arrivez à voir, vous pouvez pas voir la pose à moins que je vous montre de plus près, ça fait 12 jours que je l'ai et toujours aussi topissime. On voit un petit peu la repousse de mon ongle mais franchement... c'est soft et super portable, j'ai même pas à me soucier de mes mains et ça c'est top. De pas avoir à faire mon vernis tout le temps, même si plus ça va, plus j'aime poser du vernis, plus je suis branchée vernis. C'est vrai que le semi-permanent, c'est vrai que c'est tranquille quoi, c'est fait et puis hop, on oublie. Donc voilà, donc les highlights, ceux que je préfère, de tous ceux que j'ai essayé. Donc par contre c'est assez cher, hein, mais j'utilise d'ailleurs les semi-permanents avec la petite lampe dôme péguissage justement la noire, qui fonctionne très bien. Pour les vernis semi-permanents, elle ne fonctionne pas du tout pour tout ce qui est catalysation du gel, je tiens à le préciser. Donc on va passer aux soins. Alors en termes de soins, ce que j'ai beaucoup aimé cette année et même un petit peu l'année dernière, c'était le fluide hydratant matifiant de chez Clarins. Je l'aime beaucoup, il me convient bien en termes de crème de jour. Je suis en train de projeter d'en essayer d'autres, mais pour l'instant ça reste un must. Également que j'ai beaucoup aimé en 2013, mais que je dirais même que j'ai adoré en 2013, mais que j'en ai pas sur moi parce qu'il est dans un sac. L'élixir du marabout de chez Garantia, comme vous le savez, j'ai fait une revue dessus. Ce produit est une tuerie, ma peau est 10 fois plus belle depuis que je l'utilise et ça ne s'achète pas. Et enfin, en dernier, vous le savez également, toujours de chez Garantia, le Pchit Magique de chez Garantia. Si j'arrive à l'attraper dans mon tiroir, juste en dessus, vous voyez pas, mais il se passe plein de choses. Le Pchit Magique de chez Garantia que j'adore également, que vous avez vu dans ma routine de démaquillage du soir. Et également en termes de lotion, j'ai beaucoup aimé la lotion tonique équilibrante de chez Paysage. J'en suis à mon deuxième bidon d'1 litre. J'ai essayé d'autres lotions pour peau mixte et il n'y a rien qui a une texture aussi légère et fraîche et agréable que celle-ci. Petit produit entre guillemets, ça fait quand même partie des produits de soins, je vais quand même le dire. C'est mon gel lavant préféré pour les mains. Et mon gel lavant préféré pour les mains de 2013, c'est celui-ci. Donc c'est le Marionneau de l'odeur, parce que c'est des senteurs en fait. Et c'est la senteur Grenade Passion. Dans la gamme Marionneau Bain, il y a deux parfums que j'aime. C'est Grenade Passion et c'est Orange Sanguine Cranberry.
Sauf que Orange Sanguine Cranberry, ils le font pas en gel lavant pour les mains, il n'y a que Grenade Passion. Et ce que j'aime dans ce gel lavant, en plus d'avoir la super odeur de Grenade Passion, c'est que l'odeur reste après votre lavage. Vous avez beau bien rincer et tout, vos mains sentent vraiment encore l'odeur du gel lavant et ça je trouve ça agréable. Puis la pompe est super, il y a un design très ergonomique et le packaging est cool. Enfin bref, je kiffe ce truc. C'est mon petit lavant pour les mains que j'ai partout dans ma salle de bain et que j'adore. Maintenant, on va parler site internet préféré de 2013. Alors, je commande, je dois l'avouer, très souvent sur internet. Je dirais même un petit peu trop souvent, je tiens à le préciser. Et des sites que j'ai découverts cette année ou que j'ai plus approfondi cette année, j'aime toujours le site ASOS. Tout le monde connaît ASOS, je pense. Sauf peut-être pour les pointures, des fois, je suis un petit peu... j'ai 2 paires de chaussures ASOS que j'ai jamais pu mettre parce qu'elles sont trop petites. Donc bon, au final, je les garde chez moi. Parce que j'ai jamais eu le courage de les retourner, elles restent chez moi. C'est du 38. Je fais du 38,5 et je suis trop serrée dedans. Donc bon, forcément ça aide pas. Sinon, beaucoup de choses, les promotions sur ASOS sont toujours très intéressantes. Vous avez toujours des bons produits. Ma trousse à maquillage vient de chez ASOS. Mon ancien portefeuille venait de chez ASOS. Honnêtement, j'ai tellement de choses de chez ASOS que je ne les compte plus. Mais ça reste quand même un site que j'affectionne particulièrement, auquel j'ai dû faire au moins plus d'une quinzaine de commandes, clairement, largement. Donc voilà, site que j'ai découvert et que j'ai utilisé cette année, le site Boohoo, je sais pas comment on dit, boohoo.com, b2oh2o.com, où j'ai acheté mon onesie. Donc vous avez vu mon onesie dans mon favori, je crois que c'est le mois de novembre, vous avez dû le voir. Et ce onesie est génial. J'ai fait d'autres achats sur Beau en même temps, dont j'ai été assez satisfaite. Et pareil, des promotions des fois assez intéressantes, pas toujours. Par contre, je suis en train de me faire penser, il y a un site que j'ai découvert cette année qui a l'air très intéressant à la vue d'œil, mais en fait, j'étais pas aussi super satisfaite de la qualité des produits une fois arrivé. C'est Missguided. Qui est un site de mode un peu style ASOS, que c'est que leur marque Missguided, et c'est que des modèles très beaux en fait, mais en fait très cheap dans la texture en fait. Quand vous les recevez, les matériaux sont pas très luxuriants, donc c'est pour ça que je le mets pas dans mes favoris, parce que pour l'instant j'en suis pas top satisfaite. Dans mes sites satisfaits au niveau plutôt de la beauté, même si sur ASOS je peux très bien acheter des produits cosmétiques, il y a un site que j'ai découvert, mais c'est vraiment ces 2 derniers mois. Ça s'appelle Shop Miss A. Donc je vous écrirai le lien dans la barre d'infos. C'est un site américain qui s'est basé au Texas, qui propose des produits et bijoux, je tiens à le préciser, et d'autres choses même d'ailleurs, à 1 $. Donc tout est à 1 $, il n'y a pas une seule exception, tout est à 1 $. À part le fait que c'est à $, au niveau de l'expression de frais de port, vous êtes à 20 $, 21 ou 20 $, mais fixe, peu importe le poids que vous prenez. Et sachant qu'ils vendent des vernis, vous pouvez vite monter en poids, et au final, ça ne change absolument rien au prix, et ça c'est top, et ils sont très très bien emballés, chacun individuellement. Pour les bijoux sur ce site, c'est de la qualité Made in China à 1 $, faut pas s'imaginer des milliers et des cents. Donc forcément, j'en ai plusieurs bijoux qu'ils ont cassés et autres. Mais pour 1 $, vous n'êtes pas à ça près. Et il y a pas mal de choses très intéressantes. Et surtout, en fait, la marque qu'ils vendent en termes de cosmétiques sur leur site, et qui est à 1 $ et qui est là-bas une marque déjà pas très chère. Mais le fait qu'elle passe vraiment à 1 $, c'est vraiment pas cher comparé à d'autres sites internet qui proposent cette marque. C'est qu'ils proposent la marque Clean Color. Donc j'avais déjà des produits Clean Color dans le passé, que j'avais assez apprécié honnêtement. C'était abordable, de qualité. Et donc là, 1 $. Les vernis Clean Color par exemple. Il n'y a pas que les vernis, par exemple 1 $, les vernis Clean Color. Donc j'en ai là sous les yeux, je vais vous montrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 14 vernis Clean Color que j'ai commandé uniquement sur Shop Miss A. Donc par exemple, là j'ai un noir opaque qui s'appelle Madly Black, 1 $. Ou encore, par exemple, j'ai quoi? Je vais avoir un rose fuchsia pétant qui s'appelle Berry Burst, 1 $. Et vous avez vraiment quasiment toutes les références en Clean Color et toutes les textures, et ça c'est top. Puis vous avez surtout ce que j'aime, c'est que sur le site, sur les vernis, vous avez vraiment une vraie photo des ongles avec le vernis. Donc on peut vraiment donner une idée de la couleur, et ça c'est génialissime. Donc, par exemple, j'ai plein de bleu nuit également que j'ai commandé.
plusieurs matchs, des non-matchs, des couleurs un peu plus funky. Au niveau de la tenue, je dirais que ça dépend des vernis. Ça dépend des couleurs en fait. Par exemple, le noir mat tient très bien, le blanc mat, pas du tout. Donc bon. Après, c'est un petit bonheur à la chance si on n'a pas testé ou on n'a pas eu d'avis précédemment sur ces produits. Malgré tout, ça reste très, très abordable. Vous avez également des produits de nail art, des stickers, je vous dis des bijoux, des petites culottes. Oui, il y a des petites culottes. Bon, ça, c'est pas très intéressant. Des piercings également. J'ai pris des piercings également dessus. Vous avez par exemple aussi des vernis liner là pour faire des motifs. Donc là, par exemple, c'est justement des clean color. Donc c'est vrai que c'est très très intéressant comme site et je tenais à le faire partager parce que moi je trouve que c'est un bon plan à faire partager et pour moi le mettre dans mes favoris 2013 c'est vraiment le donner un petit peu d'exposition et c'est un très bon site et j'en suis très satisfaite et je commande régulièrement dessus et j'attends qu'il y ait un produit qu'ils vont bientôt mettre en place sur le site et j'attends qu'il sorte. À part Shop Miss A, le dernier site que j'ai adoré en 2013 mais qu'en fait j'adore depuis au moins 3 ans, vous le savez, c'est Beauty Joint. Donc ils proposent des marques américaines livrées avec un prix disons abordable mais au poids. Et qui proposent du Clean Color au Milani, au NYX, au NYC, jusqu'au Wet n Wild. Ça propose du Elf également. Même maintenant ils font du Mink Fur Lashes, ils font du Ardell aussi. C'est là où j'achète mes fossiles Red Cherry et Cherry Blossom également. Ils font Lime Crime maintenant. Et ça, j'étais assez étonnée. Même agréablement étonnée qu'ils font Lime Crime maintenant. Donc c'est vrai que très très bon site sur lequel choper pour avoir des marques qui ne sont pas disponibles en France. Malgré tout, j'ai toujours pas trouvé de site pour avoir des blush tartes en France à des prix abordables. C'est encore en cours de recherche. Tout comme les produits The Balm, qui sont aussi un peu plus durs à trouver. Mais pour tout ça, on verra plus tard. Je pense qu'il est temps de conclure favorites de l'année 2013. Je vous souhaite malgré tout, légèrement en retard, voire même je dirais beaucoup en retard, une très 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 bonne année 2014 déjà. J'espère à toutes que cette vidéo vous plaira, que vous continuerez, que mes vidéos continueront à vous plaire en 2014 comme toujours. Et puis bien sûr la formule classique, n'oubliez pas de vous abonner. Bye!